Concernant les pompiers, maintenant, c'est pas sans raison que j'ai fait référence tout à l'heure au directeur général de la Sûreté du Québec, parce qu'à l'époque où il était sous-ministre, suite à l'horrible tragédie de l'île Verte, une annonce avait été faite, 20 millions de dollars annoncés pour la formation des pompiers. Le gouvernement libéral est arrivé, ensuite a développé le programme, et là, on apprend que l'objectif qui était retenu de former des pompiers volontaires n'est pas atteint. Il y a 92 demandes de subventions pour une formation avancée qui ont été rejetées. Ça fait l'objet d'une nouvelle de Cathy Sonnet de Radio-Canada. Les petites municipalités n'ont pas accès à cette aide pour la formation intitulée Pompier 2 parce qu'elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire que pour les municipalités de 25 000 à 200 000 habitants. Moi, chez nous, je l'ai vérifié. C'est le cas dans la Matanie, c'est le cas dans la Matapédia, c'est le cas dans la Métis. L'ensemble des pompiers volontaires sont très attentifs à cet enjeu. D'abord parce qu'ils s'engagent par vocation, par devoir, avec courage, avec beaucoup de fierté aussi. Les pompiers, c'est des gens fiers et c'est des gens qui veulent être à la fine pointe de la formation. Alors, ma proposition au ministre, c'est qu'ils permettent à l'ensemble des pompiers volontaires qui veulent obtenir cette formation de l'obtenir. Ça ne sera pas le cas partout, mais qu'ils puissent débloquer des demandes de subventions. Je suis convaincu que c'est une mesure qui va être très appréciée. On a régulièrement des feux qui font la manchette et qui démontrent parfois les limites des formations qu'on a. Donc, nos pompiers volontaires partout au Québec, dans ma circonscription et ailleurs, aimeraient beaucoup avoir accès à cette formation. Ça fait partie de leur volonté de mieux faire les choses. Ils font tellement bien les choses déjà, mais on pourrait aller encore plus loin. Alors, est-ce que le ministre pourrait s'engager à regarder ce dossier pour faire en sorte que des municipalités plus petites, de moins de 25 000 habitants, aient accès aux subventions qui permettent cette formation? Monsieur le ministre. Bien, en fait, c'est la nature de la demande qui est faite, c'est comment cheminer pour obtenir éventuellement la formation officier 1. Dont le préalable pour certaines villes, c'est la formation pompier 2, mais pour les plus petites villes, ils peuvent accéder à un titre qui leur correspond, qui est officier non urbain, et pour lequel ils ont accès à une formation qui leur permet d'accéder à ça. Mais je pense que M. Bissonnette va peut-être donner un petit peu plus de précision sur le programme, mais en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas accès à un titre supérieur, c'est que le cheminement pour y accéder est différent, puis il y a des financements dans les deux cas. Monsieur Bissonnette. Monsieur Bissonnette, qui est à l'arrière. OK. Vous identifiez, s'il vous plaît, répondre à la demande du ministre, Monsieur Bissonnette. Jean Bissonnette, sous-ministre associé, Sécurité civile et sécurité incendie. Effectivement, là, il y a près de 18 000 sur 23 000 pompiers au Québec qui le sont à titre volontaire ou à temps partiel. Les pompiers volontaires ou à temps partiel depuis 2014 doivent avoir une formation de base pour exercer ce métier à vertu du règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal. L'École de pompiers du Québec là, a élaboré à cette fin une formation. Les pompiers des grandes villes, effectivement, ils ont la formation liée au diplôme d'études professionnelles, donc subventionné par le ministère de l'Éducation. Et les autres municipalités, effectivement, devaient payer à l'époque. Vous parliez effectivement qu'il y avait eu un programme à partir de 2014. Avec un budget de 20 millions pour les 5 années suivantes. Il y a différents, effectivement, critères, enjeux à ce niveau-là, mais l'ensemble et cette année particulièrement, l'ensemble du budget, en fonction, effectivement, des différents volets, pompier 1, pompier 2, l'ensemble du budget a été, effectivement, là, atteint le 4 millions pour ce qui est de l'année 2016-2017. Effectivement, ouvrir, effectivement, le programme à des critères plus larges amènerait, effectivement, des enjeux autres par rapport aux dépenses qui ont déjà
admissible, considérant qu'on a atteint le maximum du budget pour la présente année. Et on se dirige vers l'atteinte des 4 millions pour ce qui est des 2 prochaines années. Merci, M. Bissonnette. Monsieur le député de Matane-Matapédia, 2 minutes. Mon souhait, là, c'est que dans ma circonscription et ailleurs, les petites municipalités, les pompiers volontaires de ces municipalités aient accès, et j'invite le ministre à faire en sorte qu'on puisse avoir accès aux budgets qui vont permettre l'obtention des formations requises pour les perfectionnements. Alors, c'est une demande assez généralisée. Il y a plusieurs résolutions qui ont été faites un peu partout au Québec. C'est notamment une question de financement, donc j'invite le ministre à regarder ça avec sérieux.